Merci Seigneur. Je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour la force. Je bénis ton nom pour la grâce que tu nous accordes en ces jours. Je bénis ton nom parce que tu es bon. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus de tout. Je bénis ton nom pour la force. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends et célébrons ses louanges. J'ai adorant avec foi le Sauveur. Nous joyons au ciel. Toujours, tout joyeux, bénissons le Seigneur. J'entends et célébrons ses louanges. Je adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Tout joyeux, bénissons les Seigneurs. J'entends et célébrons ses louanges. Je adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable, Dieu du ciel envoyant son Fils unique, et la terre et les cieux dans ces jours s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier son forfait en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toutes choses. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
soit avec chacun de nous. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie, comme me dit, allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être en joie parce que ce matin, tu es dans la présence de Dieu. De la maison où tu es, de là où tu te trouves maintenant, tu peux créer la condition pour que le Seigneur ouvre le ciel. Tu peux créer la condition pour que le ciel s'ouvre à ta faveur. De là où tu te trouves, dans la maison, où je ne sais d'où tu es, tu peux créer la condition pour que le ciel s'ouvre sur ta tête. Et nous devons marcher à ciel ouvert. Bien-aimés, nous sommes à la prière matinale. Et la prière matinale, c'est là qui a été dit à Job. L'Éternel a dit à Job, as-tu commandé l'aurore? As-tu parlé au matin? Et Jésus-Christ qui est notre exemple palpable. Et on nous dit que tôt le matin, il se tenait dans la présence de Dieu. Tôt le matin, il se tenait dans la présence de son Père. Et comme Dieu aussi est notre Père, donc ce matin, je vais t'inviter à te joindre à moi. Et ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons écouter le message. Et ensemble, nous allons faire des déclarations pour notre journée. Chers frères et sœurs, tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans le secret. Si tu pouvais savoir ce qui se passe dans le secret, tu pourrais être à l'aise en ce qui concerne la prière. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient ton partage. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Inspire-nous par ta parole, dirige-nous ce matin et accorde-nous ta grâce, ta paix, et que ces paroles édifient, fassent du bien à quelqu'un au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 11, verset 10 à 11. Proverbes chapitre 11, verset 10 à 11. Et après aussi, nous allons lire Actes des Apôtres, à chapitre 6, verset 4. Mais bien avant de lire, lisons d'abord Proverbes 11, verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Quand les justes sont heureux, la ville est de la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Actes chapitre 6, verset 4, nous dit ceci. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu s'accorde sa paix et sa grâce ce matin, que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. Chers frères et sœurs, voici la parole libérée ce matin. Voici la parole que nous venons d'entendre dans Proverbes chapitre 11, verset 10 à 11 et Actes chapitre 6, verset 4.
Et depuis le lundi, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle la prière. Mais précisément la prière d'intercession. La prière d'intercession. Et lorsque nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1, il était question que l'apôtre Paul donnait des instructions à ton fils spirituel, à son fils spirituel, Timothée, pour dire à Timothée, il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour prier pour les autorités, pour prier pour ceux-là, et que notre vie dépend d'eux. Notre vie dépend d'eux. Chers frères et sœurs, la vie que tu vis dépend de ces personnes. Et aussi dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il était question aussi que Dieu, dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, que Dieu a des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Donc nous devons prier. Et chers frères et sœurs, ce matin encore, qu'est-ce que Proverbe dit? Qu'est-ce que Salomon dit? Il dit, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Mais un juste, c'est qui? C'est celui-là qui a donné sa vie au Seigneur. Celui-là qui a décidé de marcher avec Christ. Celui-là qui a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. De décider de marcher avec Christ. Décider de consacrer sa vie au Seigneur. Et la Bible nous dit que quand cette personne est dans un endroit, tout l'endroit, les gens vivent heureux. Donc si les justes sont là et que la vie est heureuse, c'est que la présence d'un juste, ou disons, la présence de celui qui a donné sa vie au Seigneur, comme toi qui as donné ta vie à Dieu, chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, ta présence constitue un important dans ce lieu à laquelle tu te trouves. Il dit, quand les justes sont heureux, la vie est dans la joie. Donc ça veut dire que le juste se trouve dans une ville, le juste se trouve dans un endroit, le juste se trouve dans une famille, le juste se trouve dans une nation. Donc quand dans une nation, dans un quartier, dans une ville, dans un village ou dans une famille, il y a un juste ou des justes, la ville, le quartier, la nation, la famille est dans la joie. Chers frères, laisse-moi te dire, là où tu m'écoutes, ta présence apporte la joie. Ta présence dans cette famille va permettre que les gens vont connaître ce qu'on appelle la joie. Cher papa, chère maman, tu as donné ta vie sérieusement à Jésus. Laisse-moi te dire, ne baisse pas tes bras. Continue la marche avec Christ. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras, mais avance avec Jésus-Christ. Avance avec lui. Sois avec lui. Bénis le nom de Dieu qui t'a choisi dans cette famille. Parce que être en cette famille, tu constitues le sel de cette famille. Tu apportes la saveur dans cette famille.
Chers frères et sœurs, Jésus est capable de nous sauver. Celui qui donne sa vie au Seigneur ouvre le ciel sur sa vie. Ouvre le ciel dans l'endroit à laquelle il est. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons faire en sorte qu'il y ait beaucoup de justes. Nous devons en sorte qu'il y ait des justes dans la ville à laquelle nous sommes. Il dit, quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Donc, dans une ville où il n'y a pas l'allégresse, il n'y a pas de joie, c'est que là se trouvent des méchants. Là se trouvent des méchants. Parce qu'un méchant va toujours éditer, planifier ce qui est mauvais. Envoyer la maladie, envoyer la mort, envoyer toutes sortes de choses qui n'est pas bon. Parce que le méchant ne travaille que pour le diable et Satan. Et celui qui travaille pour Satan cherchera toujours à nuire ceux qui sont là. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que le juste, la présence d'un juste apporte la victoire. La présence d'un juste apporte la paix. La présence d'un juste apporte le soutien. La présence d'un juste apporte la joie. Donc si la présence d'un juste apporte la joie, et que le juste c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a décidé de marcher avec Christ, celui qui a décidé de faire les choses avec Christ, pourquoi toi tu m'écoutes, toi tu attends ma voix, pourquoi ne pas donner ta vie au Seigneur? Pourquoi ne pas marcher comme Christ? Pourquoi ne pas marcher selon les voies de Dieu? Pourquoi ne pas marcher selon les principes de Dieu? Pourquoi ne pas marcher comme Christ marche? Je suis venu te dire, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La Bible dit que la ville peut avancer. Une ville peut avancer, peut avoir la joie, peut s'élever. Quand on dit s'élever, ça dit qu'il y a une ville qui est bouillante, une ville qui est s'élargie, une ville où il y a la paix, la joie. Mais cette ville, c'est lorsque il y a des hommes qui sont droits, lorsqu'il y a des pasteurs, lorsqu'il y a des chrétiens, lorsqu'il y a des justes dans cette famille, dans cette ville, lorsque, oui, il dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont là, qui ne font que bénir. Oh, béni, béni, béni. Donc si la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, c'est que ta famille puisse s'élever par la bénédiction des hommes droits. C'est que ta nation peut être élevée par la bénédiction des hommes droits. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es droit, qu'est-ce que tu fais? Toi chrétien, quelle est l'attitude que tu as? Tu es chrétien, quelle est ton attitude? Est-ce que tu contribues à la joie, à la bénédiction de la ville où tu te trouves, de la famille où tu te trouves, ou bien tu constitues le malheur de cette ville? Chers frères et sœurs, on dit par la bénédiction des hommes droits. Donc il y a un acte à poser. Un acte que les gens doivent poser. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, il y a toujours des actes à poser. Lorsque nous, chrétiens que nous sommes, nous ne prenons pas nos responsabilités, il y a le monde des ténèbres, les agents du diable qui sont en train de prendre les responsabilités. Et les responsabilités, c'est engloutir la ville. Les responsabilités, c'est apporter le malheur sur la ville. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, lève-toi dans la prière. Je suis venu te parler de ce qu'on appelle intercession. L'intercession, c'est celui qui prie pour les autres. C'est celui qui s'adresse la parole à Dieu, mais en faveur des autres, en faveur de sa ville. Chers frères et sœurs, Dieu t'a envoyé dans cette ville. Dieu t'a envoyé dans cette famille. Il ne t'a pas envoyé dans la famille pour que tu puisses rire. Il ne t'a pas envoyé dans la famille pour que tu puisses connaître ces choses. Mais il t'a envoyé dans la famille pour que tu puisses apporter la vie, pour que tu puisses apporter la paix, pour que tu puisses apporter la joie.
Sois béni, Michel. Que Dieu te bénisse. Il dit, la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits. Bien-aimé, tu as donné ta vie au Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'acte que tu poses? Quel est l'acte que tu poses? Bien-aimé, tu dois prier, tu dois intercéder. Tu dois prier pour cette ville. L'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités. Il dit, en posant cet acte, c'est bon et agréable. Donc toi, chrétien, tu entends au son de ma voix, quel est l'acte d'amour que tu as? Il dit, la vie s'élève par la vision des hommes droits et elle est renversée par la bouche des méchants. Laisse-moi te dire, quand il y a dans une ville, dans un quartier, dans un lieu, il y a les méchants. Mais les méchants, ce sont les agents du diable. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont toujours en train de faire des incantations. Mais les incantations, c'est pour renverser la ville. C'est pour ne pas que la ville avance. C'est pour ne pas que la famille avance. Chers frères et sœurs, regarde ta vie, regarde ta famille, regarde les choses qui se passent dans ta famille. Il y a des gens qui se prostituent. Il y a des gens qui fument la drogue. Tu penses que c'est Dieu qui le fait? Non. Il y a des gens, des méchants qui sont là, qui sont établis dans l'ombre. Et des gens qui sont en train de dire, tant que moi je vis, tant que j'existe, cette personne ne peut pas avancer. Il y a certaines personnes qui sont en train de déclarer, tant que moi je suis dans cette famille, rien ne peut marcher ici. Et toi, chrétien, tu es au milieu d'eux et tu observes et tu vois et tu n'agis pas. Tu vois, ah, ma famille, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est l'acte que tu poses? Quel est l'acte que tu poses? On dit, la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits. Des hommes droits, il peut y avoir des femmes. Les hommes grand caractère. Il y a le droit. Mais quels sont ceux qui sont droits? C'est ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ceux qui ont décidé de marcher avec Christ. Chers frères et sœurs, à partir de ce jour, moi je suis venu te dire, lève-toi dans la prière. Tout se remporte dans la prière. Tout se passe dans la prière. Que ça soit. Tout ce qui se vit sur la terre est d'abord spirituel. Le spirituel est d'abord par la prière, par les incantations, par les déclarations. Lorsqu'il y a un accident, il y a les gens qui ont fait les incantations, les déclarations et cela arrivé. Regarde quelque chose. Lorsqu'on dit un sorcier a tué quelqu'un, est-ce qu'il a tué physiquement? Je te dis non, mais cela s'est passé spirituellement. Chers frères et sœurs, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Accomplis l'œuvre achevée à la croix. L'Éternel t'a béni, il t'a gardé. Il te donne la force, l'autorité ce matin. Il te dit de t'élever dans la prière. Il te dit de t'élever parce qu'il veut te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit la vie s'élève par la vision des hommes droits. Donc cela veut dire que lorsque les hommes droits, lorsque les chrétiens s'élèvent, le ciel s'ouvre sur cette ville. Et quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui descend? Ce sont les bénédictions qui descendent, Seigneur, dans cet endroit. Ce sont les bénédictions qui descendent dans ce quartier. Les bénédictions qui descendent dans cette nation. Bien-aimé, c'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel dit, je cherche des intercesseurs, je cherche les gens qui se tiennent à la brèche, les gens qui se tiennent à la brèche, je cherche ces personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu dans la prière. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, verset 4, la Bible dit que il y avait, lorsque l'église primitive a commencé, lorsque l'église a commencé dans Jérusalem, ils ont commencé à prêcher. Lorsqu'on a
Lorsqu'ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu, lorsqu'ils ont commencé à annoncer le message de Dieu, lorsqu'ils ont commencé et qu'il a commencé à voir le nombre de beaucoup d'hommes qui sont venus dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre et son compagnon va dire, oui, il faudrait que nous puissions chercher des diacres. Il faudrait que nous puissions chercher des gens pour faire certains travail. Mais qu'est-ce que nous? Il dit nous, dans le verset 6 de Actes, et le verset 4 de Actes chapitre 6, il dit nous nous consacrons à la prière. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Chers frères et sœurs, nous devons nous consacrer à la prière. Nous devons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est ce que toi et moi nous devons faire. La prière, nous devons faire cette prière. Et cette prière, nous devons nous consacrer à l'Éternel. Nous devons nous consacrer à la prière. Chers frères et sœurs, un homme de prière est un homme qui apporte la vie de là où il se trouve. Un homme de prière est un homme clé que le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de ta prière. Bien aimé, le Seigneur ne t'aime pas, mais le Seigneur veut bénir une nation. Le Seigneur veut bénir un peuple. Le Seigneur veut bénir une nation, mais il veut bénir une nation au travers des hommes droits, au travers des gens qui sont personne. Chers frères et sœurs, de là où tu te trouves, de là où tu es, de là où de l'endroit à laquelle tu te trouves, je suis venu te dire, lève-toi dans la prière. La prière, ce n'est pas seulement que les pasteurs qui doivent prier. Chers frères et sœurs, ta prière, ton intercession en faveur d'une église peut changer l'église. Nous sommes les premiers à critiquer les pasteurs. Lorsqu'un pasteur tombe, lorsqu'un pasteur commet un péché, nous sommes les premiers à diffuser les informations. Au lieu d'intercéder pour le pasteur, au lieu de prier pour le pasteur, nous sommes en train de chercher. Ah oui, il est tombé. Oui, il a fait des choses. Et nous sommes en train de relayer les informations. Chers frères et sœurs, tu es un agent du diable ou bien tu es un disciple de Jésus-Christ. Nous devons soutenir des faibles. Et soutenir des faibles de la prière. Soutenir un faible, c'est dans la prière. La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits. Comme est-ce que tu bénis ton quartier? Est-ce que tu bénis ta vie? Est-ce que tu bénis ta famille? Chers frères et sœurs, il faut bénir ta famille. Je veux dire, il y a une personne, ne soyons pas égoïstes dans notre prière. Il y a certaines personnes, lorsque tu tiens de la présence de Dieu, c'est moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Depuis quand tu es dans la présence de Dieu et tu as prié pour un frère. Depuis que tu es dans la présence de Dieu et tu as prié pour ta nation. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, laisse-le moi, mais il faut prier pour les autres. En priant pour les autres, Dieu va faire pour toi. En priant pour les autres, Dieu va faire pour toi. Je suis venu te dire, que tu cherches de longtemps, que tu ne trouves pas. Prie pour celui qui en cherche et Dieu va te l'accorder. Tu cherches enfant, tu n'as pas. Prie pour celui que lui aussi cherche enfant. Intercède. Demande à Dieu de lui donner. Chers frères et sœurs, Dieu va te laisser de donner. Sache qu'il y a des gens qui sont là, qui sont toujours en train de faire les incantations. Il y a les gens qui sont là, qui sont en train de faire les incantations. Que Dieu te bénisse, la belle. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de faire des incantations chaque jour, chaque nuit. Qui ne veulent pas que la vie avance. Qui veulent réclamer le sang. Qui veulent réclamer le sang humain. Mais moi, je suis venu te dire, chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire que Dieu compte sur toi. Il y a longtemps, tu as bénéficié des prières des autres. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, tu es le fruit des intentions des autres. Tu sais comment tu es venu à Christ?
Tu sais comment tu as été sauvé de cet accident? Tu sais comment, depuis lors, tu es toujours en bonne santé? Juste parce qu'il y a quelqu'un qui a vu que quelque chose devait t'arriver de pire. Il a prié. Il ne t'a pas dit, mais il a intercédé. Il y a quelque chose de bizarre qui devait arriver dans le quartier à lequel tu es. Mais il y a quelqu'un qui se tenait à la brèche. Il y a quelqu'un qui était là. Il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Sois béni, maman Marie Chiyoka. Que le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de certaines personnes qui est le fruit de la prière de quelqu'un. Il y a les gens qui se tiennent à la brèche chaque matin pour prier pour ta famille. C'est à cause de ça tu en vis. Mais toi, tu ne fais que bénéficier. Fais bénéficier. De la même manière, tu vois les hommes. De la même manière, Dieu te montre des choses que quelqu'un allait mourir. Et tu pries, c'est la même manière aussi quelqu'un, quelque part, a vu que tu allais mourir. Quelqu'un a vu quelque part, a vu que tu allais passer par un accident. Quelqu'un a vu quelque part qu'il y a une maladie qui devait venir sur ta vie. Mais quand il a commencé à prier, tu as été exaucé, tu as été béni. Bien aimé, il y a certaines personnes qui sont toujours en train de bénir la ville. Parce que la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Proverbe chapitre 11, verset 11. Par la bénédiction des hommes droits. Donc, lorsque les hommes droits prient, lorsqu'il y a des hommes qui s'élèvent, lorsqu'il y a les hommes dans la prière, lorsqu'il y a les hommes qui s'élèvent dans la prière, chers frères et sœurs, oui, Dieu agit dans la vie. Mais que Dieu te bénisse. Donc nous devons intercéder, chers frères et sœurs. Ta déclaration peut apporter. Ne dis pas que ta prière n'apporte rien. Mon frère, ta prière apporte quelque chose. Il faut prier, il faut passer du temps de la présence de Dieu. Passer du temps de la présence de Dieu. Tu peux durer de la présence de Dieu quand tu cultives ce qu'on appelle l'intercession. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, que Dieu te bénisse. Amen. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je voudrais que vous priez pour moi. On fait écouter un peu le message et puis après on va prier la parole de Dieu d'abord. Ok. Oui, autant les apôtres ont dit, les pierres ont dit, nous continuons à la prière et au message de la parole. Regarde, ces personnes ont commencé à annoncer le message. Ils ont commencé à avoir du monde. Mais ils ont vu que en voulant gérer tout ce qui est administratif, ils ne pouvaient pas avancer. Ils disent, cherchons les diacres. Cherchons les gens pour faire certains travaux. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Non, nous allons continuer la parole et nous allons continuer à prier. Bien aimé, lorsque tu annonces, il faut annoncer la parole de Dieu autour de toi. Il faut manifester la prière. Et c'est la prière qui va changer les choses. Et quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pose des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Chers frères et sœurs, tu vas laisser que les méchants renversent la ville. Parce que si tu ne pries pas, si nous tu sommes des chrétiens, nous ne prions pas, les choses ne vont pas avancer. La vie ne va pas s'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, toi, Dieu t'a choisi. Tu as donné ta vie au Seigneur. Si tu es chrétien, c'est que Dieu t'a choisi dans ta famille. Dieu t'a choisi. Dieu veut que tu apportes quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sorti dans cette famille? Toi, tu es en train de te plaindre. Pourquoi mon père est comme ça? Pourquoi ma mère est comme ça? Pourquoi ma famille est ici? Mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sorti dans cette famille?
Et tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette famille? Dieu t'a envoyé cette famille parce que tu as une mission à accomplir là. Dieu t'a envoyé cette famille parce qu'il veut bénir la famille. Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il veut te bénir. Il veut bénir cette famille. Mais il a besoin que tu pries, que tu intercèdes, que tu te mets en genoux pour intercéder. Parce que la vie, parce que la famille peut avancer par par tes bénédictions. Il y a certaines personnes qui disent, tant que moi je suis là, oui, telle personne ne peut pas avancer. Qu'est-ce que toi tu dis? Dans ta famille, il y a les sorciers, on s'en fout de ça. On s'en fout des sorciers. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais toi, il faut déclarer, il faut élever la voix. Et lorsque tu vas déclarer des paroles, des paroles que tu vas déclarer, va avoir la vie. Chers frères et sœurs, Jésus est la solution. Jésus est celui que la Bible dit, il a reçu le nom le plus grand nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout puissant. Il a reçu le nom le plus grand nom. Et lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, il y a la vie. Lorsque nous déclarons, lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, il y a la restauration. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ, Jésus agit. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ, il y a la bénédiction. Chers frères et sœurs, invoque-le au jour de la détresse, il te répondra. Bien-aimé, si tu ne pries pas, que tu pleures, tu vas pleurer tous les jours. Dieu t'a donné la bouche, c'est pour déclarer. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la Bible dit que dans le livre de Genèse, chapitre 1, on dit Dieu créa le ciel et la terre. Et le ciel et la terre étaient informes et vides. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré. Il a déclaré la lumière et la lumière est venue. Lorsque la lumière est venue, les ténèbres vont disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres, c'est ce que tu ne vas pas. C'est la disette qui est dans ta famille. C'est le problème qui est là. C'est la maladie qui est en train de fatiguer la famille. C'est la sorcellerie qui sont là. Et à cause d'eux, rien ne va. Mais ma Bible dit, lorsque la lumière vient, les ténèbres sont oubliées, s'enfuient. Ou Esaïe va dire, dans le livre d'Esaïe, il dit, quand les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Il dit, les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Il y a un moment donné, les ténèbres peuvent être là, mais il y a un moment donné où la lumière va agir. La lumière va descendre. Je déclare sur ta vie ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui est lumière, je suis temporairement bloqué par TikTok. Je ne peux plus monter. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu écoutes, je vais t'encourager à tapoter. Je vais t'encourager à tapoter. Voici notre soeur qui dit elle est un peu bloquée par TikTok. Laisse-moi te dire, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous accorder sa grâce, sa paix. Le Seigneur veut nous bénir. Mais il veut bénir par toi. Linda, que le Seigneur te bénisse. Ton talon te fait mal. Ok, il faut poser ta main là où tu as mal. Oui, quand tu poses ta main, tu me dis, je vais prier pour toi. Si tu as mis ta main là où tu as mal, tu me dis, tu fais ok. Ou bien si tu peux faire ta demande sur le panel, je vais prier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne pries pas, tant que tu ne lèves pas, tant que tu n'es pas dans la prière, tu vas subir.
Laisse-moi te dire, le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur t'a donné l'autorité. La Bible dit, Jésus nous a donné le pouvoir. Il ne nous a pas prêté. Il nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, nous devons agir. Nous devons manifester l'amour de Dieu autour de nous. Nous devons manifester l'autorité de Dieu autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Linda, tu es là. Est-ce que tu peux, si tu as posé ta main, faut mettre OK ou bien faut dire quelque chose, je vais prier pour toi. Linda est là. Je ne vois pas le message. Est-ce que tu es présente? Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, Père, je demande ta grâce, ta paix, Seigneur, sur Linda. Je demande ta grâce, ta paix sur la vie de Linda qui a mal au talon. Je prie et je déclare que ce mal quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-la maintenant du haut jusqu'en bas. Visite-la maintenant. Visite-la maintenant. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute puissance satanique soit déracinée, détruite au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare que tes talons soient bénis maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le mal quitte maintenant. Le mal quitte maintenant. Le mal quitte maintenant. Je maudis la source de ce mal au nom de Jésus. Je maudis la source de ce mal au nom puissant de Jésus-Christ et dans Saint-Esprit. Visite-la maintenant. Visite là où elle est. Là où elle est. Qu'elle reçoive la restauration. Qu'elle reçoive la grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom Arthur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, papa. Oui, bonjour, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Vous me parlez d'où? Cameroun. Cameroun, que le Seigneur te bénisse. Merci, amen. C'est bien Arthur, c'est ça, le nom? C'est Arthur. Ok. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h, du lundi au samedi. Est-ce que tu as un témoignage ou tu as un sujet de prière sur lequel tu veux qu'on prie? J'aimerais qu'on prie pour ma vie de prière. Ta vie de prière. Est-ce que tu médites beaucoup la parole de Dieu? Pardon, papa? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu lis beaucoup la Bible? Non, ça fait un bon moment, je ne lis plus. On va prier, mais ce conseil que je vais te dire, tu vois un peu, est-ce que si tu passes un jour, 2 jours, 3 jours que tu ne manges pas, comment tu seras? Malade. Tu seras malade, tu seras faible. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas la nourriture au corps. Or, dans Jacques ou bien dans Galates, on va dire que l'esprit et la chair sont deux choses opposées. Donc, lorsque la chair est nourrie, que l'esprit n'est pas nourri, l'esprit est faible. Et la chair va dominer l'esprit. Parce que c'est des choses opposées. Et quand la chair domine l'esprit, la chair va toujours te communiquer un message pour dire, oh, attends, après tu vas prier, après tu vas prier, après tu vas prier. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, que ton esprit est nourri spirituellement, tu vas avoir toujours le dessus sur ton corps et ta vie de prière va changer. Et tu comprends un peu? Donc, nous allons prier. Père, je prie ce matin où tu nous parles de ce qui est la prière. Tu dis dans Proverbes chapitre 11 verset 11 que la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits.
Et pour que les hommes bénissent la ville, il faut qu'ils prient. Voici ton serviteur Arthur qui a besoin de l'aide. Saint-Esprit, oins-le. Saint-Esprit, touche-le. Saint-Esprit, je prie que toi, tu lui donnes le vouloir et le faire. Je prie que sa vie de prière change. Sa vie de prière monte. Je déclare ce matin, Saint-Esprit, saisis-le. Saisis-le maintenant. Père, il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à prier convenablement. Il n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Je déclare ce matin que ta puissance, ta gloire se manifeste dans sa vie. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te visite. Les karabas shekerebroso karababa. Les madorobo shikeder. Là où tu n'as pas la force, là où tu n'as pas l'autorité, là où tu n'as pas la capacité. Je prie que le Saint-Esprit te visite maintenant. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde cette force maintenant au nom de Jésus. Je prie que le soin de Dieu, la puissance de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta vie de prière change, ta méditation change, que l'onction de Dieu t'accorde ta paix. Saint-Esprit, tu as dit que tu nous rappelleras dans toutes choses et tu nous enseigneras dans toutes choses. Saint-Esprit, tu as dit que nous ne peut rien faire sans toi. C'est pourquoi je déclare ce matin que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, que le sang de Jésus te couvre, que tout ce qui est péché dans ta vie, toute porte ouverte au monde des ténèbres, je ferme cette porte au nom de Jésus-Christ, et que le ciel s'ouvre à ta faveur, et que le ciel s'ouvre à ta faveur, et que la puissance même de Dieu soit ton partage de là où tu te trouves, de là où tu es. Que tu sois un intercesseur ou une intercesseuse, un intercesseur ou une intercesseuse de là où tu te trouves. Je prie que la vie de l'intercession soit ton partage et que par toi les choses changent dans ta famille, que par toi les choses changent dans la ville où tu es, par toi que ta bouche soit une bouche de bénédiction, une bouche de bénédiction, que tes déclarations apportent quelque chose dans la vie des autres, dans la vie des hommes, des femmes, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Donc, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Surtout, il faut prier beaucoup pour les autres. Il faut prier pour les autres. En priant pour les autres, Dieu va te confier beaucoup de choses. Parce que lui-même dit, cherche les intercesseurs. Ne soyons pas égoïstes où on vient de la présence de Dieu pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. Or, lorsqu'on se met en train de prier pour les autres, on va voir que Dieu va te donner cette force, cette capacité de prier. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Ok. Oui, bonjour, maman. Bonjour, maman, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, frère Amen. Oui, comment ça va? Je vais très bien. Dieu fait grâce. Ok. Disons vraiment, le matin, quand je cherche, comment on appelle même, ta vidéo, je ne retrouve pas vite, hein, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est bizarre. Hein? Ok. Donc, je vais te donner mon numéro WhatsApp. Après, tu vas m'écrire dessus et puis les matins, comme ça, je vais te partager sur WhatsApp. Ok, c'est mieux. Plus 225 01. Attends, excuse-moi, je vais prendre ça sur. C'est un bout de papier. Pour sniper ça. Vas-y. Oui, plus 225 01 53. Ok, 01 53. 16. 15. Ok, 15. 12. 87. 87, ok. 01 53 15 12 87. Ok. Il vient de mettre mon thème. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. On dit quoi ce matin? Est-ce que tu as un témoignage ou bien un sujet? Le témoignage, c'est que Dieu nous a donné tous la vie. On s'est réveillé en bonne santé ce matin.
Ok. Parce que, parce que chaque jour que tu as la bonne santé, tu te réveilles en bonne santé, tu as le souffle Hmm. de vie, tu dois toujours rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est Alléluia. pas permis à tout le monde. Non, non. Ok. Euh, Le Seigneur, le Seigneur vous garde ce matin. Ok. amen, amen, amen. Le texte de ce matin, c'est Proverbes chapitre 10, verset 11 à 12. Ok. Bon aventure. Oui, De Dieu. Oui, bonne aventure. Oui, je vais très bien. il va mettre sur mot silence comme je suis Oui, 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 il entrée faut dans même. votre téléphone. Ok. Comme c'est mieux. Mon silence, il n'y a pas de Merci problème. beaucoup. Oui, bonne aventure, c'est votre serviteur Armel Evra. Oui, Ok, c'est bien Bonaventure le nom. oui, oui, c'est ça. Ok, vous me parlez d'où? De quel pays? De la Côte d'Ivoire, je suis à San Pedro. À San Pedro, que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que tu as un sujet de prière? Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h chaque matin de lundi au samedi. Oui, Est-ce que tu as un sujet de prière sur lequel tu veux qu'on prie? oui, vraiment, j'ai un sujet de prière sur ma famille. Sur ta famille? Oui, Ok, précisément? ouais. Sans des blocages, tous ceux qui sont dans la famille, et on travaille, ça n'avance pas, on ne comprend pas. Tu es chrétien? Oui, oui. Est-ce que tu pries? Ah, Voyez, le test de ce matin, c'est de ça qu'il s'agit, hein. hmm, Proverbe chapitre 11, verset 10 à 11 dit, quand oui, les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Donc les justes, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui marche avec le Seigneur. Donc quand normalement tu es heureux, normalement la maison, la famille doit être heureux. Il dit quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Et ce qui est encore vient, le verset on dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ou ok, disons, la famille s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ou hmm, disons, la nation, là, elle peut être levée. Tout peut avancer par la bénédiction de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, de ceux-là qui font les déclarations, de ceux-là qui prient. Donc, lorsque tu pries, les choses vont changer. Tu comprends? Moi, je vais prier pour toi, mais c'est toi qui connais le problème qu'il y a. Donc, à un moment donné, chrétiens que nous sommes, nous devons arrêter de pleurer, mais nous devons faire des déclarations. Quand l'ennemi, quand le diable est sorcier qui est là-bas, ou quand l'homme fort qui est là pour dire que tant que moi, je suis là, rien ne peut aller, rien ne peut aller dans cette famille ou bien la vie de cette personne. Ils consultent qui? Ils consultent son père qui est Satan. Or, nous avons Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom, qui nous a donné le pouvoir. Et par ce pouvoir, nous avons l'autorité d'arrêter certaines choses. Et tu comprends un peu? Donc nous oui, devons mener une vie de prière. Et c'est par ta vie de prière que les choses vont changer. Donc lorsque tu pries, il ne faudrait pas prier pour toi-même. Il faut prier pour les autres. Il faut prier pour ta famille. Et tu vois que quand tu vas commencer, Dieu va commencer à te révéler beaucoup de choses. Et pourquoi Dieu va te révéler beaucoup de choses? Parce qu'il a trouvé en cette famille une personne avec qui il peut collaborer. Parce que Dieu veut collaborer, Dieu veut agir, mais il veut faire au travers des hommes. De la même manière, le diable agit, il passe par des hommes, comme des sorciers, et ceci, cela pour travailler. C'est la même chose que Dieu aussi, quand il veut travailler, quand il veut bénir une famille, une personne, il passe toujours par des personnes. Lorsque le peuple Israël, qui était en captivité en Égypte, devait sortir de l'Égypte, devait être libéré, délivré, Dieu a choisi Moïse. Et c'est Moïse qui a fait sortir le peuple Israël en captivité en Égypte pour aller à Canaan. Et tu comprends un peu? Donc, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur,
C'est une charge que nous devons faire, nous devons donner, nous devons prier, nous devons intercéder. Donc voici, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prié directement que je suis en train de te dire ça, mais il faut prier. Il faut prier. Il faut mener une vie de prière. Et la vie de prière aussi s'accompagne aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Comme dans Actes 6, verset 4, il dit, nous continuons à nous appliquer à la prière et au mystère de la parole. C'est ça les pierres. Il dit, il consacrer les vies dans la prière et dans la parole de Dieu. Donc tout se gagne dans la prière, dans le spirituel. Pour que les choses puissent aller, c'est dans le spirituel. Et nous devons prier. Père, je prie ce matin, je déclare ce matin pour la vie de ton serviteur Bonaventure. Qui, voici, vient vers toi. Tu constates des blocages, tu constates des situations, des choses dans sa vie et dans sa famille qui vient ce matin que ensemble nous levons nos voix pour prier pour cette famille. Et tu dis dans ta parole que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, ou disons la famille se lève par la bénédiction des hommes droits. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare ce matin que tout ce qui est blocage dans cette famille soit tombe au nom de Jésus-Christ. Dans cette famille où tu as choisi ton serviteur Bonaventure, je déclare ce matin, Saint-Esprit, que tu lui donnes le vouloir et le faire, que tu lui donnes cette force de prier. Je déclare ce matin que la vie de prière soit son partage. Je déclare ce matin qu'à partir de ce jour, tu le oins davantage, tu le oins pour qu'il intercède, pour qu'il soit le sentinelle de cette famille. Père, il vient, c'est lui qui connaît la situation, il connaît le problème. Seigneur, il a besoin de l'aide. Saint-Esprit, aide-le. Saint-Esprit, sois avec lui. Je déclare dans le nom de Jésus que le ciel s'ouvre à ta faveur, que le ciel s'ouvre sur cette famille. Je déclare, Seigneur, ouvre le ciel, que le ciel s'ouvre dans cette famille, afin que cette famille connaisse la paix. Je déclare dans le nom de Jésus que ton sang qui libère, ton sang qui accorde la vie, que le sang libère cette famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang couvre cette famille, que là où il y a les personnes, si je déclare ce matin qu'il y a les gens, des sorciers, des gens qui se disent, tant que moi je suis là, rien ne peut aller. Je prie, je déclare qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, que la puissance même de Dieu s'attache à ta vie et que tu sois le meilleur au nom de Jésus. Bénis cette famille. Je déclare que tout ce qui est maladie, se loin de cette famille. Tout ce qui est maladie se loin de cette famille. Je déclare la santé dans cette famille. Et que le ciel s'ouvre à ta faveur. Et que les opportunités te sourient à partir de maintenant. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, bien aimé, voici la parole de Dieu. La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc, bien aimé, il y a des méchants qui sont là. Il y a des gens qui sont établis dans les nations, dans les familles, dans des quartiers. Eux là, qu'est-ce qu'ils font? Eux là, ils font des incantations pour renverser les choses. Ils font des incantations pour ne pas que les choses avancent. Et c'est lorsque chrétiens que nous sommes, nous ne nous levons pas dans la prière, nous allons subir. Nous allons subir. Mais ma prière est que tu ne subis pas. Ma prière est que tu fasses subir ceux qui sont méchants. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois celui-là que Dieu établit pour faire avancer les choses. Tu sois celui-là qui intercède. Chers frères, il faut intercéder. Il faut lever la voix et tu vas prier. Bien-aimé, voici ce que les pierres ont dit. Il dit, nous continuons à la prière.
et au mystère de la parole. Donc, s'il dit continue, c'est qu'ils ont vu déjà le fruit. Si quelqu'un dit je continue quelque chose, c'est que d'abord, il a vu que la chose, elle est bonne. Et comme on le dit, l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il est bon et agréable de prier pour les autorités. Il est bon et agréable de prier pour toutes ces personnes, car notre bénédiction dépend d'eux, pour que nous puissions vivre une vie paisible. Bien-aimé, pour que tu sois en paix, pour que tu vis en paix, pour que tu vis en paix, il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour celui-là que tu penses qu'il est méchant. Pour prier pour celui-là que tu penses qu'il est méchant. Il faut prier, parce que c'est ta prière qui va abaisser les choses. C'est ta prière qui va amoindrir les choses. Chers frères et sœurs, lorsque nous prions, les choses changent. Lorsque Dieu te révèle les choses, lorsque Dieu te révèle que quelqu'un doit mourir, bien-aimé, ne regarde pas que cela arrive, mais il faut prier. Laisse-moi te dire une vérité. Il y a certaines personnes qui disent, avant, quand je n'étais pas chrétien, quand je vois la chose arrive, si je vois qu'un tel va mourir, sûrement et certainement la personne doit mourir. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne vois pas, quand je vois les choses ne se réalisent pas. Chers frères et sœurs, pas parce que les choses ne réalisent pas comme tu veux, mais c'est parce que lorsque tu vois, tu pries. Et Dieu t'accorde parfois certains songes, Dieu t'accorde parfois certaines visions pour que tu te lèves et tu pries. Et lorsque tu vas commencer à prier, Dieu va continuer à te donner des messages de la part de ces personnes. Il y a ces messages que tu dois recevoir et tu pries et la chose passe. Il y a ce message que tu dois voir et tu vas voir. Et quand tu vas prier, tu vas intercéder. Les choses vont tourner, les choses vont tourner de cette manière. Je déclare ce matin que à partir de ce jour, ta vie de prière change. Je déclare ce matin qu'à partir de ce jour, ta vie de prière change. La Bible dit, Jésus priait tout le temps. Jésus était en communication avec son Père. Oui, bien aimé, quand tu n'as pas de communication avec une personne, l'amour va diminuer, l'amour va disparaître. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir une communication avec notre Père Céleste. Mon invitation ce matin, je suis venu t'encourager à prier, surtout à intercéder pour ta nation, à intercéder pour les hommes de Dieu, à intercéder pour les hommes sur que Dieu établit. Bien aimé, l'apôtre Paul a demandé qu'on prie pour lui, pour qu'il annonce librement la parole de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul a prié? Il a demandé qu'on prie pour lui. Et il était le chef, il était le pasteur, il était celui-là que Dieu a appelé pour implanter les églises, dans ses ministères, dans ses visions. Mais il a demandé qu'on le soutienne dans la prière. Oui, chers frères et sœurs, un pasteur, un homme de Dieu, pour qu'il soit plus efficace, ce sont les intercesseurs qui sont cachés dans l'homme. Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es caché dans ta maison, que tu te réveilles la minuit, à 1h, à 2h, à 9h, à 15h, que tu es en train de prier pour un pasteur, tu es en train de prier pour un prophète, tu es en train de prier pour un homme de Dieu, ne dis pas que ta prière, elle est vaine, elle est puissante. Et cette prière va changer la vie des choses. Laisse-moi te dire, tu es le fruit de la prière de quelqu'un. Nous sommes le fruit de la prière de quelqu'un que nous ne savons pas, que nous n'avons pas conscience. Nous sommes le fruit de la prière de quelqu'un que nous n'avons pas confiance. Nous sommes le fruit de la prière de quelqu'un que nous n'avons pas conscience. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous prions, Dieu agit. Chers frères et sœurs, oui, il y a longtemps que tu pouvais mourir. Okolo Makaya Pierre, de faire attention par rapport à quoi? Bonjour, que Dieu te bénisse. Tu dis de faire attention par rapport à quoi? Explique-toi. Chers frères et sœurs, nous sommes le fruit de la prière de quelqu'un. Nous sommes le fruit. Si je suis en danger, l'Éternel va me délivrer. Si je suis en danger, celui qui m'a envoyé va me délivrer. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, il me délivrera. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi.
Chers frères et sœurs, nous devons prier, nous devons intercéder. Et laisse-moi te dire, nous sommes le fruit de l'intercession d'une personne, des gens. Nous sommes le fruit de l'intercession des gens. Chers frères et sœurs, regarde, si les gens ne priaient pas pour toi, peut-être que tu serais mort, peut-être que tu as échappé à un accident, à une maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient en train d'intercéder. Il y a des gens qui sont en train d'intercéder de la ville. Chers frères et sœurs, on dit la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Elle est renversée par la bouche des méchants. Est-ce que nous allons nous laisser renverser? Est-ce que nous allons nous laisser que les méchants renversent la ville? Je dirais non. Il faut que nous puissions intercéder, nous puissions prier, nous puissions crier à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur s'accorde sa paix et sa grâce sur ta vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce matin. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix sur nous ce matin. Je vais t'inviter ce matin à prier. Nous allons intercéder pour la ville à laquelle nous sommes. Nous allons intercéder pour notre nation. Je ne sais pas si tu te trouves dans quelle nation. Tu ne sais pas si tu te trouves dans quel pays. De là où tu te trouves, la Bible dit, la ville peut avancer par la bénédiction des hommes droits. Nous allons bénir notre ville. Nous allons bénir cette nation. De là où tu te trouves, tu vas lever la voix avec moi. Et ensemble, nous allons bénir. Si tu peux ouvrir ton micro, tu vas lever la voix avec moi et nous allons bénir notre nation. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, tu viens de me parler. Ce matin, tu viens de nous dire pour que la ville soit en paix. Pour que la ville soit en paix, nous devons bénir cette ville. Nous devons bénir cette ville. C'est pourquoi nous déclarons des paroles de bénédiction pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je déclare les paroles de bénédiction pour la ville d'Abidjan. Je déclare la parole de bénédiction pour ma famille. Je bénis ma famille. Je bénis cette famille. Je bénis cette nation. Je déclare que cette nation connaisse la paix. Je déclare la paix sur cette nation. Je déclare la paix sur cette nation. Je déclare ce matin que tout ce qui est perturbation, tout ce que l'ennemi a programmé, que sera annulé au nom de Jésus, que sera brisé au nom de Jésus, que sera restauré au nom de Jésus. Je déclare ce matin, la bénédiction de Dieu s'attache à ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, de là où tu te trouves, je déclare que ta ville, ta pratique, est béni au nom de Jésus. Je déclare que ta maison, ta famille est bénie au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui a été programmé de négatif soit échoué au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, j'ordonne tout forteresse, j'ordonne à toutes les puissances des ténèbres de tomber au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tous ceux qui se lèveront contre toi tomberont sur ton pouvoir au nom de Jésus. Je déclare sur la base des que cela n'aura pas et cela n'arrivera pas. Tout ce qui a été programmé de négatif pour ma nation, la Côte d'Ivoire, tout ce qui a été programmé de négatif, Seigneur, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Je prie que toutes les incantations du monde des ténèbres, les incantations des forces des ténèbres, les incantations des sorciers, des sorcières, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste sur notre Père, sur notre ville, sur notre nation, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Amen. Olivier, bonjour. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ok. Est-ce que tu as un sujet de prière? Ouais, je voulais seulement Dieu faire grand chose dans ma vie. Il n'a pas compris? Oui, j'ai dit, je voulais seulement Dieu faire de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Tu bénis ton nom, tu rends grâce parce que tu fais beaucoup dans sa vie. Tu fais beaucoup, tu fais beaucoup. Et ce que tu as commencé, Père, je prie que tu l'achèves. La bénédiction que tu as prévue pour lui, que cela s'accomplisse au nom. Je prie que marche à ciel ouvert, que son ciel s'ouvre afin que les autres puissent en bénéficier.
Père, établis-le comme intercesseur. Établis-le là où il doit établir et envoie-le là où il doit être. Père, tu sais ce qui est prévu pour lui. Que tout ce qui est prévu de bon, Seigneur, soit manifeste au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen. Ok. Bonjour, Doucouré. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Vous me parlez d'où? De la Côte d'Ivoire aussi. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h chaque matin, c'est-à-dire de lundi au samedi. Ok. Je ne sais pas si tu as un témoignage ou un sujet de prière, vous avez la parole. Bon, pas de témoignage, mais je voulais que tu fasses une prière pour moi. Voilà, que Dieu s'accomplisse abondamment dans ma vie et mes activités qui fait que ça prospère. Alléluia. Un peu ça. Ok. Parce que moi, je suis un footballeur. Donc, que la grâce de Dieu me localise. Donc, je voulais que tu fasses une prière pour moi. Ok. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Seigneur, c'est bien Doucouré. Oui. Ok, Doucouré Stéphane. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ton serviteur Doucouré. Je te rends grâce, Seigneur. Voici, il n'est pas passé inaperçu. Il n'est pas passé inaperçu à ce moment de prière. Mais Seigneur Dieu de Besson qui est venu se joindre à nous pour prier. Père, je demande ta grâce, comme l'apôtre pouvait dire, ta grâce me suffit. Père, je demande ta grâce, Seigneur, sur ton serviteur. Il est footballeur. Père, tu connais comment est le milieu. Mais toi, quand tu dis, la chose arrive. Quand tu parles, elle existe. Quand tu déclares, elle arrive. Je prie maintenant, Seigneur, pour la vie de Doucouré. Oui, que Père, de là où il est, que tu le lèves, tu le fais monter. Tu le fais monter davantage. Tu le fais monter davantage. Que ta grâce soit avec lui. Que sa carrière, Seigneur, soit comme tu veux et non comme l'ennemi le veut. Que tous ceux qui vont s'élever, qu'ils tombent sur son pouvoir. Mais que ta grâce, Père, je prie dans là où il est, dans la foule qu'il est. Père, je prie qu'il soit démarqué et qu'il soit sélectionné, ô Seigneur Dieu de Besson, qu'il soit sélectionné dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, étends ta main de grâce, ta paix, Seigneur, sur sa vie, ta paix, Seigneur, sur sa vie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin que la grâce de Dieu l'accompagne. Père, je prie, derrière lui se trouve une famille. Une famille, tu consoles. Une famille, Seigneur, tu consoles. Père, tu as dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Mais voici ce qu'il a trouvé à faire, c'est être dans le football. Bénis-le abondamment, sois avec lui. Bénis-le, que ta grâce et ta paix, tu supportes d'intelligence, soit son partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, le numéro 01 53 15 12 87. Bien-aimé, pour ceux qui nous prennent en marche, si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet et nous allons prier ensemble. Aussi, on va arrêter le live. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accorde sa paix et sa grâce dans votre vie. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ta servante. Je prie que le ciel s'ouvre à sa faveur
Je prie que ta grâce, Seigneur, lui soit accordée. Père, je prie ce matin pour tous ceux qui sont connectés à ce live, tous ceux qui sont passés. Père, bénis-les abondamment. Je prie que tout ce qui est malheur ne puisse pas les atteindre. Tout ce qui a été prévu de négatif, que cela échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus, mais que ta grâce et ta paix lui soient accordées maintenant et à jamais au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons fait quelques déclarations et on va finir ce matin. Saint-Esprit, amène le renouveau dans la vie de tes serviteurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ, fais descendre une onction fraîche. Crée en moi, crée en chacun d'eux un esprit nouveau. Saint-Esprit, crée en nous un esprit nouveau. Remplis notre lampe de ton huile. Garde notre lampe toujours allumée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père Céleste, que la vie coule dans nos maisons, que la vie coule dans nos maisons, que nos finances reçoivent la restauration surnaturelle divine au nom de Jésus, que notre vie familiale s'aligne à l'ordre divin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ô Éternel, mon Dieu, fais souffler tes quatre vents sur notre destinée. Fais souffler tes quatre vents sur notre destinée et que tous les eaux desséchées de notre vie revivent ce matin au nom de Jésus et que le jardin de notre vie refleurisse à nouveau au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père Céleste, que le feu dévorant de ton esprit purifie-nous de toute contamination venant des liens démoniaques transmis dans notre vie au travers des rêves au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, redresse tout comportement, toute attitude ou attitude dans notre vie qui s'éloigne de tes préceptes et renouvelle en nous un cœur bien disposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, renouvelle en nous tout ce qui est mort, soit renouvelé ce matin au nom de Jésus. Père Céleste, je déclare ce matin que tout ce qui est envoûtement, relâché par les gens, réalisé par les gens, déclaré, Seigneur, sois nul et sans effet au nom de Jésus. Que tout ce qui est envoûtement échoue maintenant. Que ta grâce et ta paix soient notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur t'ouvre, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ok, maman, tu peux ouvrir le micro. Pitié dans nos âmes. Seigneur, je prie que tu bénis Anne Nguessan. Anne Nguessan qui est restée connectée jusqu'à maintenant. Père, bénis-la maintenant. Que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie et sa maison, sa famille, au nom de Jésus. Franciline, je prie que le ciel s'ouvre à ta faveur et que la bénédiction de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, agneau de Dieu, est-ce que tu peux ouvrir le micro? Ok, bien, merci beaucoup pour les mamans, pour votre soutien, pour votre intercession à ma faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Marie, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient avec vous ce matin,
au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Angélique, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et comme information, notre moment de prière, c'est de 5h à 6h chaque matin. Donc venez, on va prier, venez, on va intercéder, que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On sera à demain matin. Donc pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, qui veulent qu'on les suive, vous pouvez m'écrire en privé. Pour ceux aussi qui ont besoin qu'on prie pour eux, de manière individuelle, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire en privé et nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au début tu as été avec nous, nous avons demandé ta permission. Maintenant que nous avons fini, que ta grâce et ta paix nous soient accordées ce matin. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde ce matin. Amen.